Salut tout le monde, comment vous allez? Normalement, bon, on devrait être un dimanche matin. Je peux pas vous dire lequel, si c'est le 18 ou autre. Pendant que cette vidéo est diffusée, si on est le 17-18, week-end 17-18, je suis à Lopsan sur le circuit de RC Racers 67. Donc si vous êtes du coin 68-67 Moselle à les alentours, venez nous voir aux portes ouvertes du circuit de Lopsan, d'accord? Si on est le 28-29, je suis à la Lutz, donc venez nous voir sur Strasbourg aussi au circuit de crawler de la Lutz. Et aujourd'hui, nous allons déballer un engin que vous connaissez. Alors vous allez voir le look, vous allez le reconnaître. C'est un engin qui a été distribué par trois à peu près. Donc il y a MHD qui l'a distribué, il y a BSD Racing qui était l'origine, enfin BSD HSP, un des deux par là, et encore un autre rebadger chinois, prix très variable. À la base, c'est un engin 1/10, tout comme les SC110. Il a l'anthrax d'un buggy 1/8. Donc la plupart l'ont vendu sur 1/10, certains l'ont vendu sur 1/8. C'est un 1/10. Il y a des diffs de taille 1/10 dedans. Il y a un combo 2.3S 1/10 3300 kV avec un petit moteur de 36 par 50 mm. Donc c'est loin d'un 1/8. En 2S, ça s'est passé bien pour ces engins. On avait des gros pneus qui absorbaient beaucoup. Il y a les versions Charbon qui avaient des cardes en plastique, les autres des cardes en métal. Enfin, il y avait 2-3 variantes. C'était un peu flex dans l'ensemble, pas super solide, mais comme dit, alors la version Charbon, tu as les problèmes du charbon qui fume rapidement sa force. La version brushless en 2S, selon le terrain, ça se passe bien. Et là, on a découvert une troisième version, rebadgée chez nous sous Black Bull, qui vend ça par contre en 1/8 à 350-370 €. Ah, ça, c'est du vol garanti. Mais chez Flash RC, grâce à un abo, donc merci encore une fois à toi, grosse promotion à 180 €. D'accord? J'ai acheté cette machine, 180 €. Vous allez voir, comme dit, ça l'encombrement d'un 1/8, vous allez la reconnaître, mais en dessous, eh bien, ça vient de chez HNR. HNR, vous connaissez aussi, sur la chaîne, on en a parlé. Où est-ce qu'il est? Il y a un engin qui va être bientôt en tombola. Le HNR Mars 3S, vendu sous Black Bull en France. Attention, j'ai constaté dernièrement des pièges, puisqu'il y a une version Charbon et une version brushless, et surtout qu'il y avait une version sur l'ancienne plateforme. D'accord? L'ancienne plateforme de ce vieux Monster Truck HSP, Apsima MT24, etc. Cette plateforme-là existe toujours avec cette nouvelle carreau. Donc il y en a certains qui vont se faire avoir, ils vont penser avoir la nouvelle version, et ils vont acheter la vieille version. Très facile de se démêler de là. Tu prends les photos sans carrosserie, tu verras, il y a 8 amortos, le châssis est complètement plat. Ici, on a un châssis plus haut au centre. On a des triangles Hong Nord, des biellettes Hong Nord, des amortos Hong Nord. Donc, il y a tout vraiment qui est de meilleure qualité. La version aussi Black Bull est équipée des mêmes pneus qu'utilisent Obitech et Coralie sur leur petit Monster. Donc c'était sur le BXR MT qui n'existe plus pour notre plus grand plaisir parce que c'était vraiment pas une machine fiable. Ils l'ont remplacé par le Rockterra. Chez Coralie, c'était sur le Moxu et des engins comme ça. Alors les pneus très très mous, comme se montait sur le MHD, je ne sais plus comment il s'appelait chez MHD. Chez les autres, c'était le Outlaw. Outlaw Rampage, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Il y a G-Speed qui va s'occuper de ça, il va nous le dire. Et ici, donc, sur cette version Black Bull à charbon, à brushless, on a par contre d'autres roues. Donc, en tout cas, ces roues qui sont sur la HNR 3S de très mauvaise qualité. Le pneu est mou, le véhicule du coup est inconduisible dans les virages et la jante est cassante. Hein. Sur le Moxu, on a cassé la jante sur le premier run en moins de 2. Ça s'effrite sur les côtés. Et j'ai croisé personne qui était content de ces pneus. Ce Black Bull là, Desert Bull brushless, existe en plusieurs coloris. Et même si la construction est analogue donc à ce Outlaw machin bidule, eh bien, j'ai découvert avec plaisir sur les photos que nous avons les triangles du HNR 3S,
la transmission, les biellettes, les amortos. Alors là, attention parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs photos disponibles, donc on va voir ce qu'on a reçu. Ici, tu vois, tu as des amortos au corps alu, typique HSP, dont on n'est pas trop content. Par contre, sur l'autre photo, on a les amortos plastiques qui sont aussi sur la HNR Mars 3S, qui sont de bien meilleure faction. On a des autres gommards, donc on va voir s'ils sont mieux. Et globalement, bien sûr, on espère avoir mieux. La couleur, normalement tu as le choix, là j'avais pas le choix sur le site, j'espère avoir un vert, je viens de découvrir que j'ai un rouge. C'est pas la mort, c'est bien aussi. T'inquiète, on va le sortir, je vais te suspendre le suspense, enfin stopper le suspense, je vais le sortir de là. Il est bien fixé dans sa boîte, et déjà il y a un truc là, en tirant dessus, il y a quelque chose qui me plaît énormément. Parce que sur les versions donc Outlaw et compagnie, on avait un souci un peu avec les suspensions. Enfin, souci. C'est des engins pour débutants. Donc c'est moche, il faut déjà changer les setups de suspension et de tout ça. Et là, tu vas comprendre quand je vais le poser sur la table. Alors ça, c'est génial. Je m'attendais à ce qu'il soit trop ferme parce que HSP, enfin HNR, sur le Black Bull, ils ont mis des ressorts un peu fermes. Et là, c'est le désert. Oh, regarde ça comme il se pose. Regarde ça. Alors bien sûr, il va falloir donner un peu de précontrainte sur les ressorts. Là, il est un peu trop mou sorti de la boîte. Mais ça a l'air pas mal. On va voir ce qu'on a comme radio avec. Et là, c'est rigolo aussi. Vous allez vous marrer aussi. Comme quoi, le monde est vraiment petit. Surtout côté chinois. Enfin, surtout côté engin rebadgé, revendu après. Je poète en secret. Ouh. Ah. Oh. Tu verras après. Tu verras après. Ah, attends. Il y a encore autre chose avec. Tiens. Celle-là, je m'y attendais pas. Alors. Commençons par la notice. Donc l'engin, tu as vu, hein, comme dit, ça ressemble. Attention, il y a quand même des modifs niveau esthétique. La carrosserie sur les autres, c'était une espèce de PVC. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais du fait que c'est monté sur une cage en plus, eh ben, faut dire ce qui est, ça tenait encore bien le coup. Mais ils avaient des problèmes de suspension, la version charbon avec les cartes en plastique, ça pouvait péter, etc., etc., etc. Tu as bien sûr reconnu le look du Axial Yeti et Yeti XL. Parce que HNR, ils aiment bien copier les trucs. Alors, je sais pas comment il s'appelle chez HNR, je suis pas allé voir. Sur la version Black Bull, je ne me suis pas intéressé parce qu'à 350 €, je voulais pas une construction pareille. On peut avoir quand même beaucoup mieux pour 350 € de nos jours. Mais on va voir ça. Très bien. Alors, tu reçois le support avec pour monter la roue de secours, parce que tu n'es pas obligé de la mettre si tu ne veux pas, d'accord? Nous avons un listing des pièces détaillées avec une notice de montage détaillée. Ça, c'est sympa. On a du diff avant-arrière, on n'a pas de diff central. Ça, c'est un peu, ça on va en venir tout à l'heure, c'est un peu ce qui m'ennuie, d'accord? Vous me connaissez, vous savez que j'aime pas ça du tout quand il n'y a pas de diff central et surtout quand il n'y a pas de slipper du tout non plus. On a un petit manuel d'utilisateur qui explique tout simplement comment utiliser une RC, chargeur et tout ça. Quelques stickers. Des trucs de conformité, des tableaux. Ah, attention. Le combo. Bon là, le débutant, il va s'y perdre. Il y a tous les combos possibles et imaginables. C'est quoi cette affaire? Ça, ça te sert à rien en fait. Ça te sert à que dalle. Donc il y a un chargeur avec, il y a peut-être une batterie encore avec. Donc il se base sur ça bien sûr pour avoir un prix complet. On a un engin assez volumineux. Si en plus il te livre la batterie et le chargeur et tout avec, tu te retrouves avec un RTR à 350. Ça va bien sûr être, point de vue de l'offre, un peu plus alléchant. Ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est justement ce qui ressemble trop à l'autre et les gens savent que l'autre n'est pas fiable. Donc à mon avis,
D'où le fait que Black Bull n'a pas réussi à percer. Hein. Tu trouves pas beaucoup de Black Bull machin, là, de la chaîne Air Mars 3S, tu trouves pas de ceux-là non plus beaucoup. On a un variateur au Bwing à bord. On va voir s'il y a 5 ou 10 fonctions dessus. A priori 5, il y a 5 fonctions. Par défaut, pas de drag brake, coupure à 3. Méfiez-vous, montez toujours la coupure à 3-4 hein, pour être tranquille. Le start au milieu, ça c'est bon. La puissance de freinage à 75%, ça me paraît un peu beaucoup ça quand même. Mais on te parle aussi ici d'un autre dessin avec un autre machin pour le ventilateur. Ou on verra ça. Le dessin est un peu flou pour l'utilisation, mais à mon avis c'est un Hobby-Wing Max 10. 60 ou 80 ampères, on verra. Ah, ça déjà, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Est-ce que tu reconnais cette radio Maverick? La sous-marque HPI entrée de gamme, Maverick, a exactement les mêmes radios. Alors, c'est pas parce qu'ils ont pris le même fabricant en radio que ça sort tout de la même usine, d'accord? C'est juste la radio qui sort de la même usine. Ça ne veut pas dire que tout est fabriqué chez HSP. Mais ça serait pas étonnant. À un moment, quand même, il faudra initier un petit voyage en Chine pour savoir si c'est HSP ou BSD Racing le départ. Pour une certaine gamme d'engins, on a donc RC Star ou Star RC qui fait la production de beaucoup d'autres comme Coralie, Hobbytech, etc. A priori, hein, on n'est pas sûr. Livré avec un chargeur GT Power automatique. Ces petits chargeurs automatiques sont bien 2 et 3S. Il charge à combien celui-là? À 3 fois 900 mAh ou 2 fois, hein, si tu branches une 2S. Tu mets dessus, ça se met en route, ça charge chaque cellule indépendamment, basta. Si tu as une 5000 à bord, ça charge 900 mAh, compte 5 heures. Ça vaut même pas une dizaine d'euros hein, en générique sur AliExpress, ces chargeurs-là. C'est sympa, chez nous, ils sont généralement vendus 20-30 euros. La radio dispose d'une bride, des gaz et des freins séparés. Le frein est à fond, les gaz sont à fond, c'est déjà bien. On a une inversion, bien sûr, des voies, 1 et 2. Interrupteur marche-arrêt là derrière. Les gaz, pas super précis, ça rappelle aussi un peu la radio Coralie qui n'était pas top. Dual rate de la direction est ici. Donc on diminue instantanément l'angle de braquage gauche et droite. Les butées en fait, mais c'est autant à gauche qu'à droite. Alors que là, c'est aussi un dual rate si tu veux, mais séparé en deux. C'est pour ça qu'il l'appelait endpoint adjustment, ajustement des butées de fin de course. Donc tu vas séparer la marche avant du frein. S'il y avait la même chose sur la direction, on pourrait séparer la gauche de la droite. On a du trim de la voie 1 et de la voie 2. Méfiez-vous toujours du petit piège de déplacer les trims pour les enfants quand ils touchent. Donc si la direction ne va pas à droite, ils savent très bien qu'il faut toucher un des deux trims pour machin. C'est le 1, Channel 1, c'est toujours la direction, d'accord? Des fois, ils vont aller toucher le 2, donc le véhicule va continuer à rouler à l'arrêt, il ne trouvera pas la marche arrière, le frein comme il faut. Ça, c'était utile sur les variateurs mécaniques et sur les nitros. Personnellement, je trouve que le trim de la voie 2, étant donné que la plupart des variateurs ont un neutre électronique à régler au départ, certains pas. Donc il faut toujours encore un trim parce qu'il y a certains varios à qui il faut ajuster un peu le trim pour être bien au neutre. Mais je trouve que ce trim devrait être sous le capot. Pas accessible facilement parce que souvent les petits, sachant qu'il faut ajuster une des deux touches pour aller gauche-droite, vont aller toucher là, ça va partir à gauche à droite, ça va pas se passer comme ils veulent et après les gens cherchent des pannes là où il n'y en avait pas parce qu'ils viennent de les créer. Donc ça c'est un peu, c'est une panne qui t'arrive par maladroiture, d'accord? Ou bien à gauchitude. Non, il y a le front des gauchers libéral qui va m'attaquer parce que c'est une minorité. Et qu'est-ce qu'on fait des ambidextres alors? Hein? Ne me confondez pas.
Les ambidextres et les grenouilles, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ambidextre, ça veut dire que tu peux utiliser ta partie gauche et ta partie droite de la même façon, simultanément. Tu es aussi doué pour visser des vis à droite qu'à gauche. Tu peux écrire des deux mains, aussi bien à droite qu'à gauche. Il n'a rien à voir avec la grenouille, d'accord? Qui, elle, que ce soit mâle ou femelle, une femelle peut devenir un mâle une femelle peut faire des bébés tout seul. Mélangez pas les pinceaux, ni politique, ni sexuel, ni le reste. Sinon, on va pas s'en sortir. On a parlé de la radio, on a parlé de la notice, on a dégagé la boîte, parce qu'on s'en fout de la boîte. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse un discours sur la boîte, mais c'est rigolo 2 minutes, mais ça reste rectangle en carton, il y a quelque chose, des trucs écrits dessus, et puis fin de l'histoire. Allons aux pneumatiques. Alors, pneumatique. Poète, super savoureux, très mou aussi, donc là aussi, bien évidemment, on va avoir un problème en virage, parce que la voiture va glisser sur le côté. Je ne peux pas vous dire si c'est un meilleur gommard que sur les autres. C'est un peu plus ferme quand même. La mousse est un peu meilleure. On a des jantes qu'on a déjà vues sur d'autres engins par contre, qui ont l'air pas mal. On va déjà tout de suite comprimer la citrouille. On va voir si elle pète pas. Ça c'est bon. Elle flexe pas trop, mais elle pète pas. Parce que généralement quand elles sont trop fermes, elles peuvent casser facilement, d'accord? Alors, je peux pas vous dire encore, c'est peut-être juste que le fait qu'elles ne soient pas chromées ou n'importe, si c'est différent par rapport aux jantes qu'on a pour les véhicules qu'on a dit tout à l'heure sur l'ancien VXR MT et sur les Coralie Moxu compagnie. On verra ça. Poids d'une roue. Ça, c'est important parce que ça fait vite galérer la machine. 200 grammes une roue. C'est plus lourd qu'une roue de buggy 1.8 hein, qui est dans les 100 grammes et des brouettes. Donc on a déjà 800 grammes de pneus sur la machine avec la roue de secours, 1 kg de gommard. La vache! On va vite peser la machine. La machine pèse 3,2 kg avec la roue de secours. Donc on est donc au poids d'un 1/8 d'un buggy 1.8 de compète, par exemple. 3,2 kg, c'est aussi le poids généralement de la plupart des SC, entre 2,7 kg et 3,2 kg, surtout qu'on a encore la cage dessus, tout le tralala. Mais ce qui est impressionnant, c'est le poids des roues. Si on enlève 1 kg de roues, si on y met des roues entre 100 et 110 grammes pièce, évidemment, et on ne met pas la roue de secours, tu vois un peu comme le poids va descendre. On va se situer dans les 2,7 kg par là, ce qui devrait être pas mal. On a un film de protection dessus. J'ai pas envie de l'enlever. Comme ça m'évitera de massacrer la machine tout de suite, puisque, évidemment, je ne l'ai pas pris pour la garder, hein, spécialement. Ça a une bonne bouille. Hein. On a l'emplacement prévu pour mettre les LED, quand même, au cas où. Rien pour mettre des LED à l'arrière. Il faudra bidouiller un truc. C'est souvent le cas, hein, ils te mettent des LED à l'avant, mais puis à l'arrière, après, tu rêves. Ça, c'est un peu dommage. D'accord? On a châssis plastique. Mais pour notre plus grand plaisir, ce n'est plus du tout le même châssis que sur les premières versions. Je pense que ça vient du même constructeur, mais c'est une évolution. Hein, comme dit le HSP, le petit Monster HSP a été remplacé par le HNR Mars. Mais ça doit venir du même fabricant, a priori à fortiori. On a le même plastique que sur la HNR Mars, qui s'est avéré être très solide. Ça fait plaisir. On a les mêmes triangles, donc, qui viennent de chez Angle Nord. Les biellettes à pas inversées avec les chapes qui se sont avérées être très solides. Fusées, porte-fusées qui se sont avérées être solides. Le cardan a des croisillons en acier, mais est télescopique au centre. Ça, c'est sympa. Donc, on a ici une construction analogue à ce que fait l'Audi. Donc, on a un croisillon acier avec un télescope plastique emmanché dessus. Chez l'Audi, ça se passe super bien, c'est très solide. Probable que ça vienne aussi d'une construction annexe ou du même constructeur, puisque l'Audi, c'est pareil, ils ne font pas fabriquer aux US, hein, ils utilisent des sous-traitants pour fabriquer les choses, d'accord? Donc, jusque là, ça paraît pas mal. Le pont à l'arrière, on verra s'il est solide ou pas. Un peu similaire à ce qu'on avait avant, mais ouais, comme dit, si on a des meilleurs plastiques, c'est cool. On va enlever une roue, voir si on a des exas. A priori, ils sont en ferraille, mais c'est pas sûr. Ouh, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ouh, essieu arrière rigide, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Diff avant hyper détendu. Et c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que cet engin
n'a pas de diff centrale. Ah, ça c'est moche. Ça c'est quelque chose qui me déçoit maintenant énormément parce que j'étais persuadé qu'ils avaient mis au moins diff avant-arrière si déjà on n'a pas de centrale. Au centre, on n'a pas de slipper, on n'a pas de diff. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que là, si tu roules pas sur du terrain glissant, tu vas casser le diff arrière. Axial a fait la même erreur sur le Yeti. Yeti XL a un slipper au centre, mais pas de diff central. Il a un diff arrière, mais ça suffit pas pour protéger. On cassait souvent très vite l'arrière. Le Yeti, lui, il avait rien. Tu peux le mettre en option. Il y a plein d'engins comme ça, ils ont fait cette erreur. On n'a qu'un diff à l'avant, on a donc toute la pression qui va sur la couronne et le cardan arrière, et ça, c'est mauvais. D'accord? Ça me plaît pas du tout. D'après le bruit, nous avons une couronne en métal. Bon, les petits clips, un dixième là, ça c'est... Pourquoi je te dis que c'est pas du 1.8? Parce que la mécanique à l'intérieur vient des 1/18. Hein, d'accord? Si on avait des diffs de 1/8, ici, le pont devrait être 2 fois plus gros pour réussir à rentrer le diff, ce qui est absolument pas le cas. La carreau donc en PVC. On va faire un pli, on va voir ça. Yes, ça va. Ça... Ah, quoique, c'est un peu moite-moite. Ça n'a pas viré au blanc. Un petit peu, on a une bande dedans, mais pas vraiment blanche. Et comme il y a 350 boules, hein, rêvez pas, je ne l'aurais pas pris. Hein. Surtout maintenant que je sais qu'il n'y a pas de diff derrière à l'arrière. Je vais aller voir pour me renseigner, bien sûr, pour commander des pièces. On va fabriquer un diff arrière à mettre dedans, hein, parce que là, ça ne va pas être possible. Avec un peu de chance, les éléments sont présents, mais bloqués. Bon, il n'y aura pas les pignons. Hein. Il te livre ça avec une batterie, donc 3500 30C. Relativement légère. Donc en fait, la batterie est beaucoup plus petite que l'étui. C'est un étui taille standard, mais dedans, il y a une batterie beaucoup plus légère. 3000 mAh, ça permettra un temps de jeu de 10-15 minutes à peu près. Donc pas le temps de tout vraiment faire chauffer. On a effectivement un Quick Run 10 BL 60. On a un servo pignon métal, mais enfin pignon laiton, on ne sait pas encore de combien, on va aller voir ça. C'est écrit waterproof. On a un sauve-servo séparé ici, ça c'est cool. Il est vache tendu. Oui. On n'a plus toute la platine centrale hein, qu'il y avait sur l'autre modèle, mais comme tu peux le constater, regarde, on a ici 4 points d'ancrage. Oh la vache! Oh punaise! Ah ouais, ah non, là on va pas sortir rouler comme ça, hein, pas question. Oh la vache! Oh non de Dieu! Ça va être un massacre. Nous allons donc faire le nécessaire. Je vais tout simplement prendre une plaque en alu. Hein. Après, on peut le faire en plastique aussi, ça ira bien. Pour relier ici et là, pour éviter ce flex. D'un côté, ça pourra peut-être éviter à l'avant de casser le châssis. D'un autre côté, on va coincer la transmise, on va péter la transmise. Le cardan au centre est généreux en diamètre par contre. Mais là, tu vois quand même que c'est loin d'être du matos 1/8, hein, d'accord? Tu vois ça, on est sur un pin de 1 mm 5 au lieu de 3 mm. On a un moteur 3650. On va aller voir sur la boîte ce qu'ils nous ont mis comme KV à bord. Les amortos sont bien les Hongnor. Juste avec les corps alu, ça c'est cool. Vraiment, elle est super soyeuse la suspecte. Hein. Il y a juste vraiment à faire un petit boulot sur la tension des ressorts là. Allez, j'arrive, bougez pas. Voilà, là on est mieux. Hop. Donc, tu as un corps alu, attention la tige est... Plein de gens sont persuadés que les amortos alu c'est toujours beaucoup mieux. C'est pas forcément toujours mieux. Souvent aussi on a des tiges qui sont dans un acide, c'est du fer blanc très très mou qui se tord. Sur le HNR Mars on n'a pas eu de problème sur le 3S. On a une cale de train avant alu avec un axe et un circlips.
Je suis pas fan du Circlips. L'alu, ça doit être de toute façon seulement uniquement du 60-61 si on a de la chance. Sinon, c'est du 50-58. On a un pare-choc un peu plus ferme, ça aurait été mieux. C'est bien que ça plie pour absorber les chocs, mais là, ça va aller taper dans les amortos quand tu tapes fort de l'avant. Les véhicules débutants, c'est quand même là où ils tapent le plus. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est quand même un peu dommage. Biellette n'a pas inversé sur la direction. Tu as vu ça, Horizon 8 pendant les dents. Pas de diff central, pas de slipper, pas de diff arrière. Ça va faire mal. Ça veut dire que là, les gamins en 2S, ils vont casser. C'est garanti, même les adultes. Hein. Parce qu'ils vont dire c'est solide, machin, et à un moment, tu vas... Je veux dire, ça veut dire qu'il y a uniquement le train avant qui peut absorber les chocs sur la transmise. Tout le reste, ça tape dans la transmise arrière. D'accord? Pas bien. On a tout plein ici de possibilités de réglage pour les suspensions à l'arrière, au niveau des bras et au niveau d'ici. Et aussi à l'avant. On a deux positions là et deux positions là. Pas de barre stabilisatrice. De toute façon, vu ce que le châssis flex, la barre stable t'amènera rien du tout. Les liens, regarde, sont bien flexibles. Ça, c'est sympa. Donc ça, déjà, ça a bien l'air bien parti. On a des sphères aussi assez solides. Tu vois, c'est grosse. Ça, c'est pareil. Honte à Horizon Hobby. Sur toute la gamme Axial et Arma, ils ont passé des trucs en plastique qui n'arrêtent pas de se flinguer. Et si c'est pas le plastique dedans qui se flingue, c'est carrément la biellette elle-même. Hein. On a une barre stable à l'arrière. Même avec des biellettes réglables à pas inversé. On est quoi en 2 mm, 2 mm 5. Donc on verra sur le terrain s'il tient bien ou pas. N'est-ce pas? Donc on a une bonne idée de départ. Mais ça, c'est pas cool. Ça, c'est dommage. On va enlever une roue. Les hexagones sont en alu. Ça, c'est cool aussi. Donc de ce côté-là, on sera bien. Les cardans sont en acier aussi. Sur le HNR Mars 3S, on a vu qu'ils sont solides. Parce que j'ai tapé 2-3 fois sur le nez, tapé les arbres et tout, j'ai pas réussi à tordre le truc. Ce qu'on sait pas, c'est comment ça va se comporter ici au niveau du plastoc. Ça va souffrir. Hein. Ça va souffrir parce que pas de diff, pas de slipper, pas de diff. Là, je comprends vraiment pas leur choix. Alors c'est bien, ils vont justifier les 350 de vente parce que Black Bull c'est le rebadger, parce qu'il y a la batterie et le chargeur. D'un autre côté, tu as une batterie, un chargeur à 6 €, une batterie à 10. Si tu les achètes séparément, ce genre d'éléments vraiment pas cher là, c'est dommage. Les plots de carreaux sont réglables en hauteur, tiens, au passage. Ressemblent étrangement aussi aux plots Coralie Hobbytech. On va retendre un peu. Alors l'arrière par contre, on est déjà quasiment au max hein, sur le tarage. Bouge pas. On va te remettre la roue de secours. On va vite te mettre la batterie sur le toit. On est où là maintenant? À l'arrière, tarage max, suffit pas. À l'avant, tu vois, ça descend et il a du mal à remonter. C'est un peu limite, hein. C'est un peu limite cette affaire. Tu vois, là on est bien, mais avec on n'est pas bien. J'ai un avant qui s'effondre aussi et très très vite. Alors, bouge pas, on va te mettre tout ça de côté. Moi je me demande s'il n'y a pas un amorto qui est vide là à l'avant. Pour voir si un amorto est vide ou s'il y a de l'air, tu le comprimes à fond. Et s'il fait chouic 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 chouic, c'est qu'il y a, tu vois, on a de l'air. Écoute. On a un peu d'air dans les amortos, pas trop, ça va, moins que prévu. C'est pas mal. Mais là, il faudra voir, alors, les ressorts sont peut-être à la limite mou. Après, on verra en roulant, hein, bien sûr, parce qu'en roulant, souvent, avec l'effort mécanique, les suspensions remontent différemment qu'en statique. On n'a pas de butée pour bloquer les suspects. À l'arrière non plus, ce qui fait que sur le retournement, ce sont les amortos qui vont encaisser le choc. C'est-à-dire quand tu fais ça, comme ça ou comme ça, ce sont les amortos qui prennent. Donc soit on arrache les capuchons, soit on arrache en bas les chapes.
ou autre chose, sauf si tout est assez costaud, l'engin ça va être pas trop lourd, ça peut passer. Maintenant on va voir autre chose, on va voir ces angles de cardan, ça c'est un point important. Quand la suspette est en bas, l'axe de cardan ne touche pas la noix. Quand on arrive 1 cm avant la fin, on touche la noix, ensuite on défonce la noix. C'est-à-dire que la noix de cardan, elle prend un effort, donc ça va pousser à l'intérieur. Ça a donc déjà un mauvais point, il va falloir mettre des butées de suspension devant de 1 cm à peu près. Autre chose à voir, l'axe du cardan. On est vers le bas, l'axe de cardan, c'est le pin du cardan, dedans, qui sert à l'entraînement, ne sort pas de la gorge. Maintenant on va l'enfoncer à fond, et on va voir s'il sort de la gorge en bas ou pas. On est limite aussi, donc de toute façon 1 cm de calage devant. Tu mets un petit bout de durite, tu te fabriques une cale en TPU, tu fais quelque chose, fais-le souple hein, pour éviter de taper ici en base de la morteau, puisque c'est ce qui va buter. Donc là un petit boulot à faire. Un boulot à faire pour le flex, parce que ça c'est trop. Hein. Ça c'est... Regarde, je vais te montrer quelque chose. J'arrive à sortir le cardan. 350 boules. C'est pour ça qu'il s'appelle le Black Bull Bull. Regarde ça, il y en a tellement de flex, regarde. Donc là, il va falloir absolument fabriquer un petit truc ici. Maintenant, on va rapidement ouvrir la notice du coup pour voir ce qui se passe avec ce diff à l'arrière. Voyons voir ça de plus près. Il y a donc effectivement à l'arrière un diff, mais qui est équipé uniquement d'une plaque de blocage, contrairement au diff avant, qui lui a 2 planétaires fixés au circlips et 2 satellites. Il va donc nous falloir racheter le 02066, qui est un kit, tu vois, puisqu'on a la même référence sur le planétaire et sur les satellites. C'est pas tout, attention, vous ne faites pas avoir. Comme il y a une plaque de blocage, il n'y a pas les rondelles. Donc il nous faudra aussi le 02039, d'accord? Il n'y a pas les rondelles de calage. Les joints y sont, mais il n'y a pas besoin de graisse à l'intérieur vu qu'il n'y a rien qui tourne. Et est-ce qu'on a un joint sur le diff? Il n'y a même pas de joint. Donc ces diffs sont graissés uniquement. Tu peux mettre de l'huile, mais je pense qu'il faudra mettre de l'huile épaisse parce que c'est pas étanche. Il n'y a pas de joint entre la couronne et le carter. Mani, les mecs ils voient rien. Là, entre ça et ça, il n'y a pas de joint, tu vois. Donc c'est pas étanche, donc il faut remplir de graisse. Nous on va virer ça et on va mettre ça à bord. Donc il va falloir commander 2 références pour pouvoir passer ce diff arrière en diff. On va bien sûr se renseigner à la boutique où on l'a acheté. Et sinon, ben, on va passer par HNR ou autre. On va voir dans le listing des pièces. Peut-être que... Ouais, regarde. Il te donne une liste complète. Ici, le diff est référencié 70-570. Ce qui fait on peut donc probablement acheter un diff entier. L'avant, c'est le 02024. C'est marrant, parce que ici, regarde, il est référencé 02024. Ici, 02524. Mais ici, il est référencé 70570. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, liste des pièces. La couronne principale est en 73 dents ou 73 dents. Donc ça doit être du module 06, 08 par là. On va ouvrir. De toute façon, c'est vite ouvert. Je suis en train de chercher. Diff complet 70-570. Différentiel avant 02024. Et là, tu ne sais pas du coup, est-ce qu'ils sont foncièrement différents? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y a une différence d'anthrax? Je pense que c'est les mêmes. Hein. Vraiment, c'est pas des...
constructeurs qui cherchent de midi à 14 à faire des trucs tordus à la façon Horizon Hobby. Ou Traxxas, tous les mêmes. Hein. Alors, nous allons sortir rapidement. Le moteur aussi est plus en arrière, hein. Tu as remarqué que sur l'ancienne version. Ce qui permettra donc de mettre aussi un moteur plus long. Parce que là, ça me paraît un peu... Oh, si, ça va suffire. Ça dépend de l'étagement. Alors, couronne en ferraille. Petit roulement à paroi double Z, donc non étanche. Tout petit pignon de 10 et c'est du module 08, 06. 06. 06, ça me plaît pas. Ça y est, il a déglingué la machine, Manu. Hop. Voilà. Module 06, full métal, sans protection. Si tu te dis, tu vas modifier avec un diff, c'est un châssis plastique, va falloir faire un paquet de modifs, de découpes pour arriver à faire quelque chose. Moi, je serais assez partant, si déjà il n'y a rien, ni slipper ni rien, que ce genre d'engin possède un cardan arrière en fait flexible. Tu vois, un truc qui puisse se vriller. Enfin, l'idéal, ce serait d'avoir ce qu'on appelle un, chez Peugeot, sur les 205 à l'époque, ou les engins comme ça, un flector de direction, c'est-à-dire ici une bague en caoutchouc, un moyeu en caoutchouc sur lequel partent les deux axes, ce qui fait que ce moyeu en caoutchouc servira en fait d'amortisseur de couple. D'avoir un amortisseur de couple ici, bague en caoutchouc avec les deux trucs qui partent en acier dessus, comme ça, on aurait un truc pour encaisser les coups. Je vais donc me renseigner pour les pignons pour transformer ça en diff. On va faire la plaque ici pour renforcer ça. Et nous, on va vite regarder sur la boîte ce dont on dispose de cerveau. Un 8e mensonge. Après, c'est mensonge, non, ils font ce qu'ils veulent avec les tailles. Pour eux, c'est la taille d'un buggy, un 8, donc c'est du 1,8. Mais tu viens de voir la taille de la couronne. Tu vois que mécaniquement, ça n'a absolument rien à voir. Donc, je vous invite à faire très attention. Il y a beaucoup de fabricants qui utilisent ce subterfuge, d'accord? Ils te vendent des produits tout petits, agrandis un max. Importé en France par Avio et Tiger. Donc ça c'est bien pour les pièces, parce qu'on pourra les joindre. Je vais les contacter. Pourquoi? Parce que moi j'aimerais savoir pourquoi ils ont fait ce choix de prendre cet engin qui n'a aucune protection devant, derrière, et où les gens vont défoncer la transmission. Ça, c'est... Si tu roules dans le sable, ça va aller. Mais si tu roules pas dans le sable, ça va être un problème. Comme dit, le badge 1/8e, c'est prétentieux. Pour moi, c'est un piège. Mon avis perso, de ma personne non professionnelle, je le rappelle, hein, c'est une chaîne de loisirs. Alors, il faut que je prévoie, hein, parce que sinon, courrier accusé de réception. Comment il des lettres d'avocat. C'est pas très grave, hein. C'est pas écrit ce qu'il y a comme moteur. Radio 2,4 GHz. Électronique machin bidule. Et quoi cette affaire? Alors, on a la notice de la radio. Attestation de conformité. Ça, c'est juste, en gros, comme dit, c'est juste le comment se servir de sa RC. La notice est pitoyable.
est-ce que le moteur est quelque part référencé là-dedans? Là, c'est un moteur à charbon sur le dessin. Parce que là, en fait, il y a tous les combos. Tu ne sais pas lequel tu as. Tu ne sais absolument pas lequel tu as à bord. On verra sur le site, hein, ça doit être précisé sur le site. Là aussi, c'est juste la notice de réglage. Hein. Parce qu'il y a plusieurs possibilités pour les moteurs. Alors j'espère sincèrement qu'ils n'ont pas mis trop de kV, parce que ça c'est pas bon, avec une construction de ce poids et une réduction directe. Voilà. Nous ne savons donc pas, comme ça tout de suite là, si de combien de force est le cerveau, de combien de kV est le moteur, sans aller sur le site. Donc on a des bonnes surprises sur les plastiques, la suspension, l'électronique embarquée. Enfin, on va voir ce qu'il y a comme cerveau. Mais déjà, cerveau, pignon, laiton. Est-ce qu'il y a un peu de jus dans la batterie? Est-ce qu'il y a un peu de jus dans la batterie? Quelque part, j'ai des piles de radio. Hop. On va mettre une batterie chargée hein, qu'on se fasse une petite idée. Donc, ensuite en point négatif, on a une suspension qui, je pense, va être trop souple si tu mets la roue de secours plus la batterie. Ce qui est bien, c'est la bride sur la radio. On a trop de flex sur le châssis. Tu peux le faire. Concentre-toi. Tout doux, Mani. Hop, c'est bon. Alors, radio on. Power in the machine. Oh la vache, le bas qui bouge. Hein. C'est super flex. Bon, après, d'un autre côté, c'est pas plus mal. Première mise en route. Si tu n'enlèves pas les roues, je te conseille de lever la machine, quoi qu'il arrive. Il a fait 2 fois bip, on est bon. Tu contrôles tes butées de direction. On s'aperçoit que ça va beaucoup trop loin. Donc, c'est pas du tout réglé sortie de boîte. Alors déjà, c'est pas trimé. Bon, après, on n'est pas obligé de régler au trim. On a une biellette, on pourra jouer sur la biellette. Hein. Tu vois, regarde. On arrive en butée. Regarde ce qui se passe avec le sauve. Regarde. Regarde, la direction bouge plus. Regarde ce que fait le sauve-cerveau. Le cerveau. Là, pareil, tu vois, les roues bougent plus à partir de là. Tout ça, ça fait forcer inutilement le cerveau et le sauve-cerveau. Donc à ce moment-là, on diminue le dual rate. Jusqu'à se mettre juste limite. Hein. Le châssis flex tellement qu'il bouge avec la direction. Sur un engin à 350 €, avec l'hypochargeur, quand même. On va dire que sans l'hypochargeur, il serait dans les 280-300. Donc ça va. Et maintenant, on va tester gaz frais. On va y aller tout doucement sur les gaz. On est bon.
pas trop mal. Hein, t'as vu en 2S, on est cool. Franchement, en 2S, ça doit être pas mal. On va voir. On va essayer de partir tout lentement. Pas trop mal aussi, t'as vu, pas de cogging. Hein. On va le tenir un petit peu. Là, forcément, ça c'est normal. Il y a un petit peu. Mais ça va, franchement, ça va pas mal. On va simuler une montée. Mais il y va, il y va. Donc on verra ça dehors sur le terrain. Donc ça va, c'est pas trop mal. Le cerveau, on va y mettre le poids complet dessus. Bon, derrière... Tu vois, là, moi, j'ai payé 180 €, je suis content. Bien sûr, le châssis flexera un peu moins avec la cage dessus, mais ça va quand même faire beaucoup de flex. Je te dis qu'il y en a qui vont paumer les cardans. Ouais, derrière, c'est limite, hein, c'est vraiment limite. Mais dans le tout-terrain, ça devrait être pas mal. On va mettre... Ah oui, mais j'avais pas encore la roue de secours. Pff. Tu vois, il n'y a rien. T'as pas de suspect à l'arrière, en fait. Il n'y a pas de suspect à l'arrière avec le truc. Et la direction... Bon, franchement, ça doit être un 15 kg le cerveau. Hein. Donc, on a une radio qui fonctionne bien avec une bride des gaz freins séparés. Elle fait son job. On a un cerveau qui fait son job. On a une chouette carreau, des chouettes roues. Des ressorts peut-être un peu à l'ouest. Tu as la batterie, tu as le chargeur. Tu as de l'électro-beaming. Et les points négatifs, je vais te les répéter. Donc, trop de flex sur le châssis. Suspect trop molle à l'arrière surtout. À l'avant encore, ça passera. Après, à voir en roulant. Hein. Je te le répète, il faut voir en roulant. Et vraiment, pour moi, ce qui m'embête, c'est l'absence totale de diff arrière. Un essieu rigide, c'est mauvais. Si tu n'as rien au centre. Un essieu rigide à l'arrière, c'est possible si tu as une protection au centre, mais il n'y a rien. Tu n'as pas de slipper, tu n'as pas de diff central. Moi, si tu me demandes, bien sûr, j'aimerais les deux. J'aimerais le slipper et le diff central, ou au moins un des deux, de préférence le diff central. Et à l'arrière, pareil, il faut que ça soit équipé en diff. Hein. Ça, sinon, ce sont des casques de transmis garantis. Alors, ils vont dire, oui, mais c'est pas pour y aller fort, mais en même temps, c'est un engin débutant qui arrive complet RTR. Le débutant ne saura pas où est la limite de cette méca, d'accord? Si c'est juste en mode promenade, à mon avis, ça sera une super machine. On est bien mieux donc que la version préférente, le Outlaw machin bidule précédente. Mais le Outlaw avait le diff. Lui, non. Ce qui serait intéressant de savoir aussi, si on peut prendre le diff du Outlaw pour le foutre là-dedans. Ça se trouve, c'est kiff-kiff. Ils ont peut-être encore gardé ces mêmes éléments là, je ne sais pas. Où est-ce qu'il est le HNR? Parce qu'il y a autre chose que je voulais voir. C'est au niveau des cardans. On n'a pas les mêmes diffs. Si, si. Et on a la même cellule avant, avec la même plaque et le même axe. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Donc, alors je ne sais pas si c'est donc Avio et Tiger qui importent Black Bull ou si le label Black Bull est leur rebadge à eux des HNR. D'accord, ça j'en sais rien. Donc on va peut-être les contacter sur contact@aviotiger.com pour tout simplement leur demander, ils sont à la maison en orange. Peut-être aller sur le site aussi chez Avio Tiger, voir un petit peu où sont les disponibilités des pièces et ce qu'il en est au niveau de tarif. Je te le répète, à 350 pour moi c'est pas question, même si c'est l'hypochargeur avec. Et par contre à 180, on va quand même rajouter le diff à l'arrière parce que j'ai peur pour cette transmis, il n'y a rien à faire. Et sinon à part ça, bah, il est prêt à aller rouler. Et moi je vous laisse parce qu'il y a ma chérie qui attend là-bas derrière, qui me regarde en train de se lécher les babines parce qu'elle vient de goûter le plat et à la fin.
C'est ça? Ah, j'ai déjà mangé. Quoi, t'as fini? Elle m'a même pas attendu. Mais c'est quoi cette affaire? Ah, je fais 10 minutes de vidéo. Vas-y. C'est la vidéo du dimanche. C'est vite 1 heure en fait. Bon les gars, je vous laisse. Je compte sur ceux qui en ont un pour nous balancer dans les coms. Je suis content de la machine. Je n'ai pas eu de casse. Je l'utilise surtout, très important. Donnez-nous l'utilisation dont vous faites de la machine. Je roule dans le sable, dans la terre, dans l'herbe. Je fais pas de saut, je me promène, etc. etc. C'est pas un engin de bâche, d'accord? On va pas l'utiliser pour y aller fort. C'est un engin, pour moi, c'est plutôt un engin de trail, vu comme il est foutu. Sur les suspects et l'absence de diff à l'arrière. Sur une surface très glissante, le plage, le machin, la gravière, tout ça, ça pourrait être sympa. Attention, quand je dis gravière, évidemment, les cailloux qui vont se coincer partout vont laminer la bécane. Je te parle sur un sol glissant en fait. Hein. Donc on va voir ça. Salut les kikis, bon dimanche. C'est allumé encore maintenant. Fallait appuyer.